Suite de la lecture du livre de Satsvarupa Swami, Prabhupada, l'homme, le sage, sa vie, son héritage. Chapitre 3. Lui seul pouvait les guider. San Francisco, le 16 janvier 1967. À l'annonce de l'arrivée imminente du vol 21 en provenance de New York, le groupe rassemblé dans le hall de l'aéroport se resserra encore. Il y avait là une cinquantaine de hippies. Pendant quelques instants, ils semblèrent presque inquiets, incertains de ce qui allait se passer et se demandant à quoi ressemblerait le Swami. Roger Segal. Nous formions une drôle d'équipe, même pour l'aéroport de San Francisco. Mukunda portait une tunique de Merlin l'Enchanteur toute quadrillée. Sam, une djellaba de berger marocain qui sentait encore le troupeau. Quant à moi, j'étais vêtue d'une sorte de robe de samouraï japonais bleu à pois blancs que j'avais confectionnée moi-même. Nous portions presque tous de longs chapelets. Certains étaient venus avec des vêtements de daim, d'autres avec des bottes, des treillis militaires et de petites lunettes de soleil rondes. Toute la fantasmagorie de San Francisco à son apogée. Quelques-uns seulement connaissaient déjà Swamiji, Mukunda, Janaki, Ravindra Swarup et Roy Ram, tous originaires de New York. Allen Ginsberg était également présent. Quelques jours plus tôt, Allen avait été un des animateurs du prodigieux festival Human Be-In, un rassemblement de tribus pour une joyeuse assemblée et une danse de la paix, qui avait réuni plus de 200 000 personnes à Golden Gate Park. Mukunda rappela que rien ne ferait plus plaisir à Swamiji que d'entendre tout le monde chanter Hare Krishna au moment où il franchirait la porte. Le mantra Hare Krishna leur était déjà familier. Ils avaient entendu parler des rassemblements dans les parcs new-yorkais ou avaient eu entre les mains l'article du journal Underground local, l'Oracle, qui parlait de Swamiji et du mantra. Ils avaient pour la plupart reçu le tract d'invitation distribué par Mukunda et s'étaient rassemblés au Golden Gate Park en début de journée, apportant avec eux des fleurs ou de l'encens. Là, ils avaient chanté ensemble pendant plus d'une heure avant de se rendre à l'aéroport en un long cortège de véhicules. Les passagers débarquant de l'avion contemplaient avec étonnement l'étrange comité d'accueil que formaient ces chanteurs chargés de fleurs. Les regards de ceux-ci ne s'attardaient cependant pas sur ces passagers ordinaires, visiblement fatigués par le voyage, mais recherchaient la personne hors du commun qui devait également se trouver à bord. Soudain, Swamiji, le teint doré et vêtu d'habits safran éclatants, entra dans le hall d'arrivée et se dirigea vers eux. L'écho de leur chant lui était parvenu avant même qu'il ne pénètre dans l'aérogare et il avait commencé à sourire. À la fois étonné et heureux, il regardait tous ces visages dont si peu lui étaient familiers. Il y avait là une cinquantaine de personnes venues pour l'accueillir et tous chantaient Hare Krishna sans qu'il ait eu à dire un mot. Les hippies formèrent une haie d'honneur, laissant un étroit passage pour Swamiji. Comme il avançait entre ses nouveaux admirateurs, des dizaines de mains se tendirent pour lui offrir des fleurs et de l'encens. Il reçut ses cadeaux en souriant. Allen Ginsberg s'avança avec un grand bouquet de fleurs. Swamiji l'accepta avec bienveillance. Il se mit ensuite à redistribuer les cadeaux qu'il venait de recevoir en poursuivant son chemin dans l'aérogare. En attendant ses bagages, il regarda les jeunes gens qui l'entouraient. Il leur fit signe de chanter plus fort. Le groupe tout entier répondit par un élan nouveau. Swamiji, debout au milieu d'eux, frappait doucement dans ses mains en chantant le saint nom de Krishna. Levant les bras d'un mouvement gracieux, il se mit à danser, se balançant au rythme du chant sous le regard ébahi du personnel de l'aéroport et des voyageurs partagés entre l'embarras, l'étonnement et une gaieté contagieuse. Le kirtan se poursuivit ainsi jusqu'à l'arrivée des bagages. Le groupe se dirigea ensuite vers la sortie, où une Cadillac Fleetwood noire de 1949 les attendait. Swamiji monta à l'arrière avec Mukunda et Allen Ginsberg. La voiture démarra, tandis que Swamiji, toujours souriant, continuait à tendre des fleurs aux hippies venus l'accueillir. La Cadillac appartenait à Harvey Cohen, qui avait laissé son atelier dans le Bowery à Swamiji près d'un an auparavant. Harvey lui-même était au volant, mais sa casquette de chauffeur, trouvée dans une boutique de l'armée du salut, son costume noir et sa barbe empêchèrent Swamiji de le reconnaître tout de suite.
« Où est donc Harvey » demanda-t-il. « C'est lui qui conduit, » répondit Mukunda. « Oh, c'est toi, je ne t'avais pas reconnu. » Harvey sourit. « Bienvenue à San Francisco, Swamiji. » Bhaktivedanta Swami était heureux de se trouver dans une nouvelle métropole occidentale, en mission pour son maître spirituel et pour Sri Chaitanya. Plus l'on avance vers l'ouest, plus les gens sont matérialistes, disait Sri Chaitanya. Il prédit cependant que le nom de Krishna serait un jour chanté dans chaque ville et chaque village de la terre. Les frères spirituels de Bhaktivedanta Swami avaient beaucoup de mal à comprendre cette prophétie. Ils se demandaient s'il ne fallait pas lui attribuer une valeur symbolique. Sinon, que voulait dire dans chaque ville et chaque village? Bhaktivedanta Swami, en revanche, avait pleinement foi en ces paroles de Sri Chaitanya et en l'ordre de son maître spirituel, et les faits lui donnaient raison. Il venait tout juste d'arriver à San Francisco, tout à fait à l'ouest des États-Unis, et déjà le chant du Saint-Nom se faisait entendre. On l'avait même reçu avec un kirtan enthousiaste et une avalanche de fleurs. Or, San Francisco n'était après tout qu'une ville comme beaucoup d'autres. Le local que Mukunda et ses amis avaient trouvé se situait rue Frédéric, dans le quartier de Haight-Ashbury. Comme le temple de la 2e avenue à New York, il s'agissait d'une petite boutique donnant sur la rue. Au-dessus de la vitrine, une enseigne annonçait « Temple de Sri Sri Radhakrishna ». Un 3 pièces avait aussi été loué pour Swamiji au 2e étage de l'immeuble adjacent. L'appartement donnait également sur la rue. Il était en assez mauvais état et n'était même pas meublé. La Cadillac arriva au numéro 518 de la rue Frédéric à la tête d'un cortège de voitures rempli de dévots et de curieux qui descendirent en hâte de leur véhicule pour suivre Swamiji. Celui-ci pénétra dans la boutique décorée par quelques madras accrochées au mur, s'assit sur un coussin, mena un kirtan, puis s'adressa à eux, leur recommandant de mettre en pratique les principes de la conscience de Krishna. Il quitta ensuite la boutique et se rendit au 2e étage de l'immeuble voisin. Il pénétra dans son appartement, suivi par de nombreux admirateurs et par les envoyés des 2 principaux journaux de San Francisco, le Chronicle et l'Examiner. Pendant que Ranachor défaisait ses bagages et que d'autres dévots préparaient son déjeuner, Swamiji s'entretint avec les journalistes qui prenaient des notes, assis par terre en face de lui. En bas, tout à l'heure, vous avez convié tout le monde à adopter la conscience de Krishna. Cette invitation s'adresse-t-elle également aux bohémiens et aux beatniks de Haight-Ashbury? Oui, elle s'adresse à tout le monde, à vous, aux drogués, aux hippies et à tous les autres. Mais quiconque suit cet enseignement se transforme aussitôt. Que faut-il faire au juste pour devenir membre de votre mouvement? Il y a 4 conditions préalables. Je ne permets pas à mes élèves de fréquenter des jeunes filles en dehors du mariage. Je leur demande de ne prendre aucun excitant, y compris le café, le thé et les cigarettes, de ne pas consommer de chair animale et de ne pas s'adonner au jeu. Est-ce que ces restrictions s'étendent à l'usage du LSD, de la marijuana et des autres stupéfiants? Je considère le LSD comme un excitant. Je n'autorise aucun de mes disciples à en prendre ou à se droguer de quelque façon que ce soit. Je leur apprends à se lever tôt le matin, à se doucher de bonne heure et à assister à des prières en commun 3 fois par jour. Notre mouvement met l'accent sur l'austérité. C'est la science de Dieu. Bhaktivedanta Swami avait eu maintes fois l'occasion de se rendre compte que les journalistes n'étaient généralement pas de fidèles porte-parole de son enseignement. Il saisissait toutefois l'occasion qu'il lui donnait de prêcher la conscience de Krishna. Même si ces journalistes étaient peu enclins à approfondir la philosophie de la conscience de Krishna, ses disciples, eux, avaient soif d'apprendre. La grande erreur de la civilisation moderne, poursuivit Swamiji, est de vouloir accaparer ce qui ne lui appartient pas, troublant ainsi le cours naturel des choses. C'est à Dieu et à Dieu seul qu'appartient tout ce que renferme l'univers. Quand les gens comprendront que Dieu est le véritable propriétaire de toutes choses, le meilleur ami de tous les êtres et le juste destinataire de toute offrande et de tout sacrifice, la paix régnera sur la terre. Après le départ des reporters, Swamiji continua à parler avec les jeunes gens restés dans sa chambre. Mukunda, qui s'était laissé pousser les cheveux et la barbe, mais portait toujours autour du cou le gros chapelet de perles rouges reçu des mains de Swamiji au moment de son initiation, lui présenta ses amis.
Il expliqua qu'ils vivaient tous ensemble et voulait aider Swamiji à faire connaître la conscience de Krishna aux jeunes de San Francisco. Janaki, la femme de Mukunda, demanda à Swamiji comment s'était passé son voyage en avion. Il répondit qu'il avait été agréable, à part la sensation de pression dans les oreilles. De là-haut, les maisons ressemblaient à des boîtes d'allumettes, dit-il, en indiquant leur taille entre son pouce et son index. Swamiji s'adossa au mur et retira les guirlandes de fleurs reçues au cours de la journée, ne gardant autour du cou qu'un collier de perles bon marché garni d'une petite clochette. Le prenant dans la main, il l'observa avec attention, faisant rouler les perles entre ses doigts. « Celui-ci est spécial, dit-il en redressant la tête. Il a été fait avec dévotion. » Il continua à examiner de près le collier, comme s'il y attachait une grande importance. Lorsqu'on lui apporta son repas, Swamiji en distribua un peu à chacune des personnes présentes dans la pièce. Ranachor, efficace malgré un certain manque de tact, pria ensuite tout le monde de se retirer pour que Swamiji puisse prendre son repas et se reposer du voyage. À l'extérieur de l'appartement, comme dans la boutique, tout le monde parlait de Swamiji. Personne n'était déçu. Tout ce que Mukunda avait dit à son sujet s'avérait vrai. Ils avaient particulièrement apprécié ce qu'il avait dit lorsqu'il avait parlé de voir toute chose du point de vue de Krishna. Le journal télévisé de 23 heures annonça l'arrivée de Swamiji. Les quotidiens publièrent la nouvelle dès le lendemain. Une partie de la deuxième page de l'Examiner était consacrée à un article intitulé « Swamiji convie les hippies », illustré par une photo du temple bondé de gens et quelques photos de Swamiji, l'air très grave. Prabhupada demanda à Mukunda de lui lire l'article. Le Chronicle, le plus important des journaux de San Francisco, présentait également l'événement sous le titre « Swami en territoire hippie, un saint homme ouvre un temple à San Francisco ». L'article commençait ainsi. Un sage venu de l'Inde, considéré par ses amis et le poète beat Allen Ginsberg comme une des figures les plus conservatrices de sa foi, a débuté hier une mission évangélique au cœur du paradis hippie de San Francisco. Swamiji n'aima pas être qualifié de conservateur. Ce mot l'indignait. Conservateur, comment cela? C'est sans doute une allusion à votre point de vue sur le sexe et la drogue, suggéra Mukunda. Évidemment, dans ce sens-là, nous sommes conservateurs, rétorqua Swamiji. Cela signifie tout simplement que nous suivons les Écritures, les Shastras. Nous ne nous écartons pas de la Bhagavad Gita, mais nous ne sommes pas conservateurs. Chaitanya Mahaprabhu était tellement strict qu'il ne posait même pas son regard sur une femme. Mais nous ouvrons les portes de ce mouvement à tous, aux hommes comme aux femmes, sans considération de niveau social ou de profession. Nous invitons tout le monde à chanter Hare Krishna. Voilà la magnanimité et le libéralisme de Sri Chaitanya Mahaprabhu. Non, nous ne sommes pas conservateurs. Bhaktivedanta Swami se leva et alluma la lumière. Il était 1h du matin. Il s'était réveillé sans que le réveil sonne ou que l'on vienne le tirer du sommeil. Il faisait froid dans l'appartement. Tout était calme. Enveloppé dans son grand châle, il s'assit, paisible, derrière son bureau de fortune, une malle remplie de manuscrits, et s'absorba dans la récitation du Saint-Nom en égrenant son chapelet. 1 heure s'écoula. Il se mit ensuite à écrire. Il n'avait rien publié depuis 2 ans, depuis la parution du 3e et dernier volume du premier chant du Srimad Bhagavatam. Mais pas un seul jour ne s'était écoulé sans qu'il ne consacre un peu de temps à traduire et à commenter le 2e chant du Srimad Bhagavatam ou la Bhagavad Gita. Il avait déjà traduit et commenté la Bhagavad Gita dans les années 1940 en Inde, mais son unique manuscrit avait alors mystérieusement disparu. En 1965, quelques mois après son arrivée en Amérique, il avait repris cette tâche en commençant par l'introduction qu'il avait composée dans sa chambre de la 72e rue à New York. Des milliers de pages, la Bhagavad Gita au complet, se trouvaient maintenant dans sa malle. Si Hayagriva trouvait le temps de les corriger, et si d'autres dévots réussissaient à les faire publier, ce serait un important pas de franchi. Publier des livres en Amérique semblait toutefois relativement difficile. En Inde, il avait réussi à faire paraître 3 volumes en l'espace de 3 ans. Maintenant, en Amérique, même s'il avait de nombreux disciples, ce qui signifiait également davantage de responsabilités, aucun d'entre eux ne s'était encore montré sérieusement disposé à dactylographier et à corriger ses textes ou à affronter le monde de l'édition.
Pourtant, même s'il avait peu d'espoir de voir sa Bhagavad Gita publiée dans un avenir proche, il avait entrepris la traduction d'un autre ouvrage, le Chaitanya Charitamrita, l'œuvre Vaishnave principale sur la vie et les préceptes de Sri Chaitanya. Swamiji prit ses lunettes, ouvrit ses livres et mit son dictaphone en marche. Il lut les versets bengali et sanskrit, rapprocha le micro et appuya sur la touche d'enregistrement. Un voyant rouge s'alluma. Il commença alors à dicter. Comme le Seigneur avançait, chantant et dansant, il s'arrêtait tous les quelques mots, marquant une pause en appuyant sur l'interrupteur, puis reprenait. Des milliers de gens le suivaient. Certains riaient, certains dansaient, d'autres chantaient, d'autres encore offraient leur hommage en se prosternant devant le Seigneur. Alternant paroles et silence, le pouce en faction sur la touche de pause, Swamiji était assis, le dos bien droit, inclinant de temps à autre le buste. Il accompagnait ses paroles de mouvements de la tête et se penchait parfois sur les livres disposés devant lui pour les étudier soigneusement. Une autre heure passa. Swamiji travaillait toujours. La lampe de sa chambre était la seule lumière visible dans le bâtiment et le ronronnement et le cliquetis du dictaphone les seuls bruits dans la nuit. Swamiji portait son pull-over à col roulé, couleur pêche, et un tchadar en laine grise. Son dhoti safran était froissé. Désireux de profiter des rares heures de calme qu'offrait la nuit, il s'était directement plongé dans sa tâche sans se changer ni même prendre la peine de se laver le visage. Il se retrouvait dans une atmosphère similaire à celle qu'il avait connue en Inde quand il écrivait au petit matin dans sa chambre au temple de Radha Damodar à Vrindavan. À l'époque, il n'utilisait pas de dictaphone, mais il travaillait durant les mêmes heures et sur le même livre, le Chaitanya Charitamrita. Il préparait alors une traduction commentée du texte bengali. En une autre occasion, il avait entrepris un essai inspiré de ce livre. À présent, si loin des lieux où se déroulèrent les divertissements de Sri Chaitanya, il travaillait sur le premier chapitre d'une version anglaise d'une Chaitanya Charitamrita intitulée « L'enseignement de Sri Chaitanya ». Il était essentiel pour lui de se lever tôt pour consigner par écrit le message de la conscience de Krishna tel qu'il avait reçu de la filiation spirituelle. Mettant de côté toute autre considération, il s'absorbait corps et âme dans le message éternel de la science spirituelle. C'était le service le plus important qu'il rendait à Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati. Son désir de publier de nombreux livres pour les distribuer en grande quantité lui donnait la force de se lever chaque nuit pour traduire. Swamiji travaillait ainsi jusqu'à l'aube. Au lever du jour, il s'arrêtait et se préparait à descendre au temple pour la réunion matinale. Malgré les objections de certains disciples new-yorkais, il était prévu que Swamiji participe au festival Mantra Rock Dance à l'Avalon Hall. Les dévots de New York ne trouvaient pas convenable que leurs frères de San Francisco invitent leur maître spirituel dans un tel endroit. L'Avalon Hall serait rempli de hippies complètement drogués. Le bruit des guitares électriques et des percussions serait assourdissant. Comment son message de pureté pourrait-il recevoir quelques échos ? Mukunda et ses amis de San Francisco préparaient cependant ce festival depuis des mois. Des milliers de jeunes y étaient attendus. Le temple de San Francisco allait de plus y gagner plusieurs milliers de dollars. Aussi, bien qu'il ait fait part de certaines réserves à ses disciples de New York, Swamiji ne fit rien pour tempérer l'enthousiasme des dévots de San Francisco. Sam Spirtra, un ami de Mukunda et l'un des organisateurs du festival, expliqua le projet à Hayagriva, qui venait d'arriver de New York. Il y a ici, à San Francisco, toute une nouvelle école de musique qui commence à voir le jour, lui dit-il. Les Grateful Dead ont déjà enregistré leur premier disque, et le fait qu'ils aient offert de participer à ce spectacle est pour nous un excellent tremplin publicitaire juste au moment où nous en avons besoin. Mais, répondit Hayagriva, d'après Swamiji, même Ravi Shankar est Maya. Oh, il n'y a pas de quoi s'en faire, dit Sam pour le rassurer. On a déjà tout arrangé. Tous les groupes seront sur l'estrade, et Allen Ginsberg lui-même se chargera de présenter Swamiji. Swamiji prendra alors la parole, puis chantera Hare Krishna, accompagné par les musiciens des différentes formations, après quoi il quittera la scène. 4 000 personnes sont attendues. Swamiji savait qu'il ne ferait aucun compromis. Il monterait sur scène, chanterait le sanon et s'en irait.
L'important était de faire connaître le mantra Hare Krishna. Si des milliers de jeunes venus écouter du rock pouvaient entendre et chanter le nom de Dieu, quel mal y aurait-il à cela? Swamiji était prêt à aller n'importe où pour propager la conscience de Krishna. Le mantra Hare Krishna étant de nature absolue, quiconque l'entend ou le chante, peu importe les circonstances, peut éviter de renaître au sein d'espèces inférieures dans sa prochaine vie. Ces jeunes hippies étaient en quête de spiritualité, mais ils ne savaient pas où chercher et ils n'avaient personne pour les guider. Égarés, ils prenaient leurs hallucinations pour des visions divines. Comme beaucoup de jeunes du Lower East Side, ils avaient cependant soif d'une existence spirituelle authentique. Swamiji prit la décision d'aller au concert. C'était le désir de ses disciples et il se considérait leur serviteur et le serviteur de Sri Chaitanya. Mukunda, Sam et Harvey avaient rencontré Chet Helps, l'organisateur de concerts rock, qui avait accepté que les dévots utilisent sa salle, la Vallon Hall, et que la recette, soustraction faite des cachets des artistes, des frais de sécurité et des diverses charges, aille au temple de San Francisco. Mukunda et Sam étaient ensuite allés voir les musiciens, qui vivaient pour la plupart du côté de la baie. Tous les nouveaux groupes de rock les plus fameux de San Francisco, The Grateful Dead, Moby Grape, Big Brother, The Holding Company, Jefferson Airplane et Quicksilver Messenger Service, acceptèrent de monter sur scène avec Bhaktivedanta Swami pour un cachet minime, $250 par groupe. Allen Ginsberg ayant aussi accepté de participer, l'affiche était complète. Le soir du concert, la file d'attente dépassait le coin du pâté de maison. Les célébrités locales commencèrent à arriver. Timothy Leary, le pionnier du LSD, se présenta et fut conduit à son siège sur la scène. Swami Kriyananda arriva ensuite, un tambourin à la main. Puis ce fut le tour d'un individu coiffé d'un haut de forme et ceint d'une écharpe en soie portant San Francisco en grosses lettres, qui se présenta comme le maire de la ville. Mukunda s'apprêtait à refouler un jeune homme élégant qui n'avait pas de ticket, lorsque quelqu'un lui donna une petite tape sur l'épaule. « Ça va, laisse-le entrer, c'est Owsley. » Mukunda s'excusa et laissa entrer Augustus Owsley Stanley II, vedette folk et fameux fabricant de LSD sans billet. La majorité du public était revêtue pour l'occasion de vêtements colorés et insolites. Tenues sioux, ponchos mexicains, kurtas indiennes, plumes et chapelets. Certains hippies avaient apporté leurs instruments, flûtes, luttes, calebasses, tablas, tambourins, trompettes et guitares. Les Hells Angels arrivèrent avec leurs compagnes, cigarettes à la bouche. Ils avaient les cheveux crasseux, étaient vêtus de vieux blue jeans, de bottes et de vestes en treillis. Ils portaient des chaînes, des casques allemands et de nombreux emblèmes. Tout y était, à l'exception de leur moto qu'ils avaient dû garer à l'entrée. Les dévots montèrent sur scène et commencèrent un kirtan, dansant comme Swamiji le leur avait appris. Une épaisse fumée d'encens se dégageait de l'estrade et des quatre coins de la pièce. Bien que la plus grande partie de l'assistance soit sous l'effet de la drogue, l'atmosphère était calme. Ils étaient venus pour une expérience spirituelle. Le chant était très mélodieux. Plusieurs musiciens se mirent à jouer de leur instrument. Les effets lumineux commencèrent. Éclairs stroboscopiques, projections de balais colorés, allant d'avant en arrière sur les murs au rythme de la musique, et mélange d'huile colorée dessinant sur le sol, les murs et le plafond de vastes arabesques mouvantes. Un peu après 8 heures, les musiciens du Moby Grape montèrent sur scène avec leurs puissantes guitares, une basse et 2 batteries. Ils entamèrent leur premier morceau. Le son amplifié résonna puissamment dans la salle, accueilli par un rugissement de contentement. Il était près de 9h30 lorsque Swamiji quitta son appartement de la rue Frédéric et s'installa sur la banquette arrière de la Cadillac d'Harvey Cohen. Vêtu de ses habits safran, il portait une guirlande de gardénia qui embaumait la voiture de leur parfum exquis. Au cours du trajet, il parla de la nécessité d'ouvrir de nouveaux centres. À 10h, il gravit l'escalier venant à l'Avalon Hall, suivi par Kirtanananda et Ranachor. Au moment où il pénétra dans le hall, les dévots firent résonner des conches et quelqu'un entama un roulement de tambour. La foule s'écarta pour lui laisser un passage jusqu'à la scène. La tête haute, Swamiji semblait flotter au milieu de la salle. Soudain, les effets lumineux cessèrent et des images des divertissements de Krishna apparurent. Krishna et Arjuna sur leur char, Krishna se régalant de beurre,
Krishna terrassant le monstre tornade, Krishna portant sa flûte à ses lèvres. Tandis que Swamiji traversait la salle comble, la foule se leva, applaudissant joyeusement sur son passage. Il monta sur l'estrade et s'assit paisiblement sur un coussin. L'assistance se calma. Se tournant vers Allen Ginsberg, Swamiji lui demanda de dire quelques mots au sujet du mantra. Allen entreprit alors de décrire son expérience du mantra Hare Krishna. Il raconta également comment Swamiji avait aménagé un temple dans une ancienne boutique de la 2e avenue et parla des kirtans à Tompkins Square Park. Il invita ensuite tout le monde à se rendre au temple de la rue Frédéric. « Je recommande tout spécialement les kirtans du petit matin, dit-il, à ceux qui, en descente de LSD, voudraient stabiliser leur conscience au moment de remettre les pieds sur terre. » Swamiji prit la parole et donna un bref historique du mantra, puis, se tournant de nouveau vers Allen, lui demanda de chanter. Allen prit son harmonium et entonna la mélodie qu'il avait apprise en Inde. Le public se mit graduellement à chanter avec lui. Comme le kirtan s'intensifiait et gagnait peu à peu toute l'assistance, les musiciens des différents groupes présents s'avancèrent les uns après les autres sur l'estrade pour se joindre à la fête. Ranachor, qui était un bon musicien, s'installa derrière la batterie de Moby Grape. Basses et guitares électriques se mêlèrent à ce flot d'enthousiasme. Les dévots et de nombreux hippies envahirent la scène. Des taches multicolores enveloppaient l'assistance et tournoyaient au rythme du mantra qui apparaissait maintenant projeté sur le mur. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Comme les vibrations du chant emplissaient toute la salle, quelques hippies se levèrent et commencèrent à danser en se tenant la main. Allen Ginsberg. On a chanté Hare Krishna toute la soirée. C'était absolument génial. Une fête ouverte à tous. L'enthousiasme spirituel de Hatchesbury était à son comble. C'était la première fois qu'avait lieu à San Francisco un festival où chacun pouvait véritablement participer et se sentir uni à tous les autres. Tout le monde pouvait chanter et danser au lieu de se contenter de regarder. Janaki. Il ne savait pas pourquoi il chantait. Mais même si la plupart étaient drogués, Swamiji était très heureux de voir tant de personnes chanter ensemble. Il adorait regarder les gens chanter Hare Krishna. Hayagriva. Debout devant les groupes, je n'entendais pratiquement rien, mais je me rendais compte que le mantra Hare Krishna couvrait la musique et prenait de plus en plus d'intensité. Une immense diapositive de Krishna, portant une couronne dorée ornée d'une plume de paon et jouant de la flûte, était projetée sur le mur derrière l'estrade. Au bout d'un moment, Swamiji se leva, tendit les bras en l'air et se mit à danser. Il fit signe à tout le monde de l'imiter. Ceux qui étaient encore assis se levèrent et commencèrent à chanter et à danser, se balançant comme lui au rythme de la musique. Roger Segal. La salle ressemblait à un champ de blé agité par le vent. Il régnait une sérénité qui contrastait étrangement avec l'ambiance généralement survoltée de la Valley Hall. Le chant du mantra Hare Krishna a duré plus d'1 heure. Au bout d'un moment, tout le monde sautait et chantait à tue-tête, à en avoir les larmes aux yeux. Quelqu'un plaça un microphone devant Swamiji et sa voix résonna puissamment dans les haut-parleurs. Le rythme s'accéléra. Swamiji était en sueur. Kirtanananda insista pour que le kirtan cesse. Swamiji a passé l'âge, disait-il, cela risque de lui faire du mal. Le chant continua cependant, de plus en plus rapide, jusqu'à ce que les paroles du mantra deviennent complètement inaudibles au milieu des sons amplifiés et du chœur de milliers de voix. Soudain, tout s'arrêta, et l'on n'entendit plus que le bourdonnement sourd des haut-parleurs et la voix retentissante de Swamiji qui rendait hommage à son maître spirituel. Om Vishnupad Paramahamsa Parivrakacharya Ashtutar Shata Shishimad Bhaktisiddhanta Sarasvati Goswami Maharaj Ki Jai. Gloire aux dévots assemblés. Swami se fraya ensuite un chemin à travers la foule qui encombrait l'estrade, traversa un nuage d'encens, puis descendit dans la salle, suivi de près par Kirtanananda et Ranachor. Allen annonça alors le groupe suivant. Laissant derrière lui le public satisfait, Swamiji fit ce commentaire. Ce n'est vraiment pas un endroit pour un brahmachari. Plusieurs des disciples les plus sérieux de Swamiji, présents à San Francisco, pensaient que certains candidats à l'initiation n'avaient pas vraiment l'intention de respecter les engagements à vie que le disciple fidèle doit prendre à ce moment-là vis-à-vis de son gourou.
Swamiji, lui dirent-ils, il y en a qui viennent uniquement pour la cérémonie d'initiation. Nous ne les avons jamais vus auparavant et nous ne les reverrons sans doute jamais. Swamiji répondit que c'était un risque qu'il était obligé de prendre. Il expliquait un jour, au cours d'une conférence au temple, que le disciple qui reçoit l'initiation est affranchi des suites de ses actes passés, mais que le maître spirituel demeure néanmoins responsable de son sort jusqu'à ce qu'il soit libéré du monde matériel. Il ajouta que Sri Chaitanya avait donc recommandé qu'un gourou ne prenne pas trop de disciples. Un soir, dans la salle du temple, un homme barbu de haute stature leva la main pendant la période réservée aux questions et demanda à Swamiji « Est-ce que je peux être initié ?» Cette requête présomptueuse contraria les disciples de Swamiji, mais lui-même resta serein. « Oui, répondit-il, mais tu dois répondre à 2 questions. Tout d'abord, qui est Krishna ?» Le garçon réfléchit un instant, puis répondit « Krishna est Dieu. »« Oui, reprit Swamiji. Et qui es-tu » Le garçon se remit à réfléchir. Il répondit finalement « Je suis le serviteur de Dieu. »« Très bien, dit alors Swamiji. Tu pourrais être initié dès demain. » Bhaktivedanta Swami savait qu'il serait difficile à ses disciples occidentaux de suivre strictement les principes de la conscience de Krishna et d'atteindre le but ultime, la dévotion pure. Ils avaient été très mal guidés toute leur vie durant. Malgré leur vernis de christianisme et leurs études philosophiques, la plupart d'entre eux ignoraient tout de la science de Dieu. Ils n'avaient même pas la moindre idée des effets néfastes de la vie sexuelle illicite et de la consommation de chair animale. Pourtant, ils le croyaient lorsqu'il leur enseignait ces choses. D'autre part, ils chantaient Hare Krishna avec enthousiasme. Comment donc auraient-ils pu les rejeter ? Bien entendu, l'avenir seul dirait si ses disciples parviendraient à persévérer dans la voie de la conscience de Krishna en dépit des tentations omniprésentes de Maya, l'énergie d'illusion. Certains se laisseraient prendre, faiblesse inhérente à la nature humaine, mais d'autres tiendraient bon. Ceux qui chanteraient Hare Krishna avec sincérité, tout en se gardant de commettre des activités pécheresses, réussiraient certainement. Swamiji prit un jour un exemple. On peut toujours prétendre, dit-il, que la nourriture qui est fraîche aujourd'hui se gâtera dans quelques jours si l'on n'en fait pas bon usage. Mais tant qu'elle est fraîche, ce n'est que de l'extrapolation. Il était toujours possible que certains de ses disciples perdent un jour leur conscience de Krishna, mais Bhaktivedanta Swami considérait comme son devoir de leur permettre de servir Krishna maintenant, tout en leur apprenant à se protéger de toute chute, dans la mesure bien sûr où il mettrait son enseignement en pratique. Sans même parler de suivre les normes védiques, les disciples de Swamiji à San Francisco étaient encore moins stricts que leurs frères spirituels new-yorkais. Certains d'entre eux continuaient à fréquenter les pâtisseries. Ils mangeaient des beignets qu'ils oubliaient d'offrir d'abord à Krishna et consommaient des aliments défendus tels que le chocolat et les glaces que l'on trouve dans le commerce. Ils se permettaient même parfois, après le kirtan, des petites pauses cigarettes sur le pas de la porte du temple. Quelques-uns se firent initier sans savoir au juste à quoi ils s'engageaient. Kirtanananda. À San Francisco, l'atmosphère était beaucoup plus relâchée. Les dévots allaient parfois boire un café et manger des beignets au coin de la rue. Swamiji était cependant content de voir que tant de jeunes se rapprochaient de Krishna. La soirée à la Vallon Hall l'avait enchanté. Il y avait en définitive 2 sortes de disciples. Ceux qui suivaient strictement les principes régulateurs en mettant l'accent sur la pureté, et ceux qui se souciaient moins des règles, mais voulaient aider à répandre la conscience de Krishna autant que possible. Dans sa magnanimité, Swamiji accordait refuge à tous. Les kirtans qui avaient lieu tous les matins et tous les soirs avaient déjà fait connaître le temple aux habitants de Haighesbury, mais lorsque les dévots se mirent à servir chaque jour un déjeuner gratuit, il s'intégra totalement à la vie du quartier. Swamiji expliqua à ses disciples que leurs seules activités durant la journée devaient être de cuisiner et de distribuer du prashadam. Ils cuisinaient le matin et à l'heure du repas nourrissaient tous ceux qui se présentaient, parfois 150 à 200 hippies venus des alentours. Avant le kirtan du matin, les dévotes mettaient à cuire des flocons d'avoine qui étaient servis à l'heure du petit déjeuner aux hippies qui remplissaient déjà la pièce. La plupart ne s'étaient pas couchés de la nuit. Parfois, ce repas de fruits et de céréales était la première nourriture solide qu'ils consommaient depuis plusieurs jours. Le repas principal de la journée était toutefois le déjeuner. C'est Malati qui faisait les courses et elle essayait d'obtenir le plus de dons possible.
Elle ramenait de la farine complète, de la farine de pois chiches, des pois cassés, du riz et toutes sortes de légumes bon marché ou gratuits. Pommes de terre, carottes, navets, rutabagas, betteraves. Les cuisiniers préparaient tous les jours une purée de pommes de terre épicées, des chapatis beurrés, une soupe aux pois cassés et un sabji. Tout cela pour près de 200 personnes. La générosité de nombreux commerçants, sensibilisés à la cause des hippies, permettait aux dévots de poursuivre cette distribution quotidienne de nourriture. Archarani. Ce repas attirait beaucoup de hippies, qui ne venaient pour la plupart que pour manger. Ceux-là avaient vraiment faim. D'autres personnes venaient régulièrement parce que la vie du temple les intéressait et que même sans être initiées, elles se sentaient proches des dévots. Le disque que Swamiji avait enregistré avec ses disciples à New York passait en musique de fond. L'atmosphère était agréable, presque familiale. Haridas. Certaines personnes mangeaient parfois dehors, devant la boutique, mais le repas était servi à l'intérieur. C'était épique, tout le monde se pressait. Nous devions les faire s'aligner le long du mur d'un bout à l'autre de la pièce. Beaucoup s'en allaient tout de suite après avoir mangé. Il y avait à Edgesbury beaucoup de magasins qui vendaient toutes sortes de choses, du chapelet au dernier disque de rock. Mais notre boutique était différente car on n'y vendait rien, nous offrions tout gratuitement. Toutes les personnes qui se présentaient étaient les bienvenues. Nous offrions le refuge d'une véritable oasis au milieu d'un monde tumultueux et chaotique. En ce sens-là, le temple était une sorte d'hôpital. Je crois d'ailleurs qu'il a aidé beaucoup de gens et en a peut-être même sauvé quelques-uns. Je ne veux pas seulement parler de leur âme, mais également de leur santé mentale et de leur corps. Ces gens-là étaient perdus et avaient énormément de mal à faire face à la vie. Nous accueillons ainsi des drogués, des paumés et toutes sortes de gens qui erraient à la recherche d'un peu de réconfort et arrivaient en général au temple dans un état pitoyable. Certains sont restés et sont devenus des dévots. D'autres profitaient simplement du prashadam, puis partaient. Chaque jour, Swamiji était témoin d'incidents inattendus au cours desquels il intervenait parfois. Ce programme de déjeuner était son idée. Les personnes les plus sérieuses dans leur quête spirituelle allaient s'entretenir avec Swamiji dans sa chambre. Les jeunes étaient souvent très inquiets à cause de la guerre du Vietnam ou de problèmes personnels, difficultés avec la loi, mauvaise expérience avec la drogue, rupture familiale ou scolaire. L'opinion publique s'alarmait du nombre croissant de jeunes arrivant à San Francisco. Cela créait des problèmes très difficiles à résoudre. La police et les travailleurs sociaux s'inquiétaient des mauvaises conditions d'hygiène et d'hébergement, surtout dans le quartier de Edgesbury. Une partie de la bourgeoisie locale redoutait même que les hippies ne deviennent les maîtres du quartier. Les élus locaux étaient donc très heureux des services rendus par le temple. Et lorsqu'ils envisagèrent la formation d'une commission chargée de s'occuper de ce problème, ils demandèrent à Bhaktivedanta Swami d'en faire partie. Michael Bowen. Bhaktivedanta Swami possédait, du fait de sa dévotion, un don extraordinaire pour libérer les gens de l'emprise de la drogue, en particulier des amphétamines, de l'héroïne et d'intoxication extrême au LSD. Haridas. Les policiers faisaient des rondes tôt le matin avec leurs fourgons et arrêtaient de jeunes adolescents en fugue qui dormaient dans le parc. Ils essayaient de leur faire la morale et de les convaincre de retourner chez eux. Ils savaient que les hippies avaient énormément besoin d'aide. Pour tous ces jeunes qui traînaient sans but précis, vivant dans la rue sans endroit où se reposer et se sentir à l'abri, le temple était un véritable havre de paix. Ils y arrivaient souvent littéralement effondrés. Je crois que le temple a sauvé la vie à plus d'un hippie et qu'il y aurait eu beaucoup plus d'accidents sans la présence des dévots de Krishna. Cela revenait pratiquement à s'établir en plein milieu d'un champ de bataille. C'était le pire endroit qui soit, mais en même temps, celui où cette aide était la plus nécessaire. Bien que Swamiji n'ait jamais eu affaire auparavant à des cas de ce genre, sans remède, le chant du mantra Hare Krishna avait des effets miraculeux. Il réussissait à merveille. Comme Allen Ginsberg l'avait expliqué aux 5000 hippies réunis dans l'Avalon Hall, les kirtans matinaux offraient une aide essentielle aux hippies en descente de LSD qui cherchaient à stabiliser leur conscience. Allen lui-même arrivait parfois à l'improviste de bon matin en compagnie de quelques amis avec lesquels il venait de passer la nuit. Des personnes mal en point se présentèrent même à plusieurs reprises au beau milieu de la nuit. Une fois, vers 2 heures du matin, les dévots endormis dans la boutique furent réveillés en sursaut par des coups frappés à la porte, des cris et les feux d'une voiture de police. Lorsqu'ils ouvrirent la porte, un individu barbu, à la chevelure rousse, fit irruption dans la pièce en hurlant
Oh Krishna, Krishna, au secours, aidez-moi! Ne les laissez pas m'attraper, je vous en prie, pour l'amour de Dieu, aidez-moi! Un policier passa à son tour la tête dans l'entrebâillement de la porte en souriant. On a décidé de vous l'amener parce qu'on s'est dit que vous pourriez peut-être faire quelque chose pour lui. Je me sens mal dans ce corps, hurla le garçon, tandis que le policier refermait la porte. Il se mit ensuite à chanter à tue-tête, son visage blêmi comme s'il était saisi de terreur, et il se mit à transpirer à grosses gouttes. Les dévots passèrent le reste de la nuit à le réconforter et à chanter avec lui jusqu'à ce que Swamiji descende pour le kirtan et la lecture commentée du matin. Il n'était pas rare que les dévots envoient des jeunes en détresse voir Swamiji pour qu'il les aide. Ils autorisaient pour ainsi dire tout le monde à lui rendre visite et à prendre son temps si précieux. Un jour, lors d'une promenade dans San Francisco, Ravindra Swarup rencontra un individu qui prétendait avoir vu des Martiens dans sa tente pendant son service militaire au Vietnam. Le jeune homme, qui venait juste de quitter l'hôpital militaire, déclara que les extraterrestres lui avaient même parlé. Ravindra Swarup lui dit que Swamiji confirmait dans son livre Antimatière et éternité que la vie existait sur les autres planètes et lui fit comprendre qu'il serait probablement à même de lui en dire plus long au sujet des habitants de Mars. L'homme rendit visite à Swamiji dans son appartement. « Oui, confirma Swamiji, les Martiens existent. » Avec le temps, les disciples de Swamiji commencèrent à se montrer plus prévenants à l'égard de leur maître spirituel et à essayer de le protéger des personnes qui leur semblaient de toute évidence indésirables. Parmi celles-ci se trouvait Rabbit, qui était probablement le hippie le plus sale de toute Haight-Ashbury. Il était vêtu de guenilles d'une saleté répugnante et son corps crasseux empesté. Ses cheveux étaient toujours emmêlés, sales et pleins de poux. Il voulait à tout prix rencontrer Swamiji, mais les dévots, ne voulant pas infliger à leur maître spirituel une présence aussi malodorante, refusaient de le laisser monter. Un soir cependant, après la conférence, Rabbit attendit à la porte du temple et demanda à Swamiji qui en sortait. « Est-ce que je peux monter vous voir ?» Swamiji accepta. Presque tous les soirs, il y avait des provocateurs dans l'assistance. L'un d'eux en particulier venait régulièrement avec des thèses préparées à l'avance, tirées d'un manuel de philosophie dont il lisait des passages à haute voix. Swamiji réfutait systématiquement tous ces arguments et l'homme retournait chez lui pour préparer de nouveaux défis. Il revenait ensuite, son livre sous le bras, prêt pour une nouvelle offensive. Un soir, comme il venait de poser sa question, Swamiji se contenta de le regarder sans même se donner la peine de lui répondre. L'indifférence de Swamiji eut raison de lui. Se sentant vaincu, il se leva et sortit. Israël était comme Rabbit, un personnage très connu dans le quartier. Il portait une longue queue de cheval et jouait souvent de la trompette pendant les kirtans. Un jour, à la fin de la conférence, il provoqua Swamiji. « C'est peut-être pas mal ce chant, mais je vois pas en quoi ça va aider le monde. Qu'est-ce que ça peut bien apporter à l'humanité ?» Swamiji répondit. « Ne fais-tu donc pas partie du monde? Si ce chant te plaît, pourquoi ne plairait-il pas aussi à d'autres? Alors chante à voix haute. » Un moustachu, debout au fond de la salle, demanda un jour. « Est-ce que vous êtes le gourou d'Allen Ginsberg ?» Beaucoup de dévots savaient qu'il s'agissait d'une question piège à laquelle il serait difficile de répondre. « Je ne suis le gourou de personne, répondit Swamiji, mais le serviteur de tout le monde. » Pour les dévots, ces paroles avaient un sens spirituel profond. La réponse de Swamiji n'était pas seulement astucieuse, elle était le reflet d'un authentique sentiment d'humilité. Un matin, un couple de nouveaux venus assista à la conférence. L'homme portait un sac à dos et sa compagne un bébé. Pendant la période réservée aux questions, il demanda « Et mon mental ?» Swamiji répondit à sa question de façon philosophique, mais l'homme ne cessait de répéter « Et mon mental ? Et mon mental ?» Swamiji, le regard empli de compassion, lui dit finalement « Je n'ai pas d'autre remède. S'il vous plaît, chantez ce mantra Hare Krishna. Je vous ai dit tout ce que je savais. Je n'ai pas d'autre réponse. » Mais le pauvre homme continuait à s'interroger sur son mental. L'une des dévotes finit par l'interrompre. « Écoute, tu n'as qu'à faire ce qu'il t'a conseillé. Essaie donc !» Swamiji prit ses kartals et commença un kirtan. Un autre soir, pendant la conférence, un garçon fit irruption dans le temple en criant qu'une émeute se préparait du côté de Haight Street et que Swamiji devait venir tout de suite pour parler à la foule et calmer les esprits. Mukunda expliqua qu'il n'était pas nécessaire de déranger Swamiji et que d'autres pourraient régler l'affaire.
Le garçon plongea alors son regard dans celui de Swamiji comme pour lui lancer un ultimatum. « Si jamais vous ne venez pas tout de suite, l'émeute va éclater et vous serez responsable. » Swamiji se déclara prêt à accéder à sa requête. « Allons-y, dit-il, je suis prêt. » Mais tout le monde resta en place et il n'y eut pas d'émeute. Il arrivait souvent qu'une personne se laisse à tel point aller au narcissisme pendant le kirtan que Swamiji, la voyant danser d'une manière exagérément lascive, devait la prier d'arrêter. Un soir, avant que Swamiji ne descende, une jeune fille en jupe courte s'était mise à tourbillonner dans toute la salle du temple pendant le kirtan. L'un des dévots était allé informer Swamiji qui avait répondu « Ce n'est pas grave, qu'elle utilise donc son énergie pour Krishna. Je ne vais pas tarder à descendre et je verrai ce qu'il en est. » Lorsque Swamiji arriva dans le temple et commença un nouveau kirtan, la jeune fille, qui était très maigre, se remit à tournoyer de plus belle. Ouvrant les yeux, Swamiji l'aperçut. Il fronça les sourcils et exprima d'un regard explicite son insatisfaction. Prenant la jeune fille à l'écart, une dévote l'escorta jusqu'à la sortie. Quelques minutes plus tard, elle revint vêtue d'un pantalon et se remit à danser, mais cette fois avec plus de réserve. Un autre jour, alors que Swamiji, qui était assis sur l'estrade, s'adressait à un vaste auditoire, une fille obèse qui se tenait sur le rebord intérieur de la vitrine se leva d'un bond et se mit à hurler. « Est-ce que vous allez rester assis comme ça longtemps? Qu'est-ce que vous allez faire maintenant? Allez-vous enfin dire quelque chose? Qui êtes-vous » L'interruption fut si soudaine et si violente que l'assistance tout entière resta figée, incapable de réagir. Swamiji demeura calmement assis. Il n'avait pas l'air irrité, mais semblait plutôt peiné. Les dévots qui se trouvaient près de lui l'entendirent prononcer tout bas ces quelques mots. « Voici le fin fond des ténèbres. » Un autre soir, pendant que Swamiji parlait, un jeune homme vint soudain s'asseoir à côté de lui sur l'estrade et l'interrompit en disant « J'aimerais dire quelque chose maintenant. » Swamiji lui demanda poliment d'attendre la fin de la conférence et de poser sa question quand le moment des questions serait venu. Le garçon se calma, mais resta sur l'estrade, tandis que Swamiji reprenait sa conférence. Quelques instants plus tard, il interrompit de nouveau. « J'ai quelque chose à dire, je veux dire ce que j'ai à dire maintenant. » Les dévots présents dans la salle observaient, étonnés, le déroulement de la scène. Ils préféraient éviter de provoquer un incident et pensaient que Swamiji allait résoudre le problème lui-même. Ils attendirent donc, tandis que l'intrus commençait à parler de façon incohérente. Swamiji saisit alors ses kirtans. « Eh bien, kirtan !» Le garçon resta assis au même endroit pendant tout le kirtan, le regard fixé sur Swamiji, l'air parfois hébété, parfois menaçant. Le kirtan dura une demi-heure. Swamiji prit alors une pomme et comme il en avait l'habitude, la coupa en petits morceaux. Il plaça ensuite le couteau ainsi qu'un morceau du fruit dans sa paume droite et avança sa main vers le garçon. Celui-ci le dévisagea, puis baissa les yeux vers le quartier de pomme et le couteau. Le silence emplissait la pièce. Swamiji demeura immobile, souriant légèrement. Après un long moment de tension, le garçon tendit la main et l'assistance poussa un soupir de soulagement quand il choisit le fruit plutôt que le couteau. Haridas. J'observais attentivement la manière dont Swamiji réglait les problèmes, la façon qu'il avait de parler aux gens sans les heurter et sans éveiller leur hostilité, de manière à ce que la situation ne dégénère jamais, était pour moi la preuve de la puissance de son intelligence. Il détournait leur énergie afin qu'ils retrouvent leur calme sans même s'en rendre compte, comme un enfant qui arrête de pleurer quand on lui caresse la joue. Swamiji savait les apaiser par ses paroles, l'intonation de sa voix et la patience avec laquelle il les laissait s'exprimer et même parfois agir. Je pense qu'il devait se rendre compte que les dévots ne pouvaient pas simplement dire aux gens « Écoutez, ici c'est un temple et vous ne pouvez pas agir ainsi ». C'était une situation délicate. Souvent, à la suite d'une vision ou d'hallucination provoquée par l'absorption de drogue, l'un des visiteurs se proclamait Dieu. Il s'agissait toujours de gens désireux d'attirer l'attention sur eux. Ils voulaient absolument être écoutés et faisaient souvent preuve d'une certaine agressivité à l'écart de Swamiji. Ils se lançaient dans des discours poétiques ou inspirés qui finissaient généralement en un flot de paroles incompréhensibles. Swamiji ne se contentait pas de les amadouer en les flattant, il leur demandait « Qu'est-ce que cela veut dire? Si vous êtes Dieu, vous devez tout savoir. Vous devez manifester toutes les qualités de Dieu. Êtes-vous omniscient et omnipotent ?» Il énonçait alors les qualités qui caractérisent un avatar, une manifestation de Dieu. Il démontrait à la personne qu'elle se trompait.
Son savoir était supérieur. Il expliquait les choses de façon rationnelle. Si vous êtes Dieu, est-ce que vous pouvez faire ceci? Est-ce que vous avez le pouvoir de faire cela? Certains prenaient cela comme un défi et essayaient d'engager une joute verbale avec lui. Toute l'attention de l'assistant se portait alors sur eux. La situation était parfois difficile. Je me souviens que j'observais ces incidents de ma place en me disant « Comment va-t-il réussir à arranger les choses? Celui-ci est un véritable cas. » Mais il était dur de vaincre Swamiji. Même s'il ne parvenait pas à convaincre la personne qui le défiait, il convainquait l'assistance, maîtrisant ainsi indirectement l'agitateur. Swamiji gagnait le public à son point de vue en prouvant que son interlocuteur ne savait pas de quoi il parlait. La personne, sentant l'atmosphère changer et s'apercevant que le public avait cessé d'écouter et de croire son boniment, finissait alors par se taire. Au lieu d'écarter le contestataire, Swamiji lui soustrayait le soutien de l'assistance. Il le faisait sans l'écraser, avec subtilité, intelligence et beaucoup de compassion. J'ai compris en voyant cela qu'il était un grand maître et un homme exceptionnel. Il avait la finesse de ne pas blesser l'adversaire, ni physiquement, ni émotionnellement, si bien qu'une fois apaisée et revenue au silence, la personne ne se sentait pas humiliée ou rancunière, elle n'était pas blessée, mais simplement désarçonnée par sa supériorité. « Nous ferons une promenade à 6h30, annonça un matin Swamiji. Nous irons au parc en voiture. Plusieurs dévots l'accompagnèrent au lac Stowe, le Golden Gate Park. Comme ils connaissaient bien l'endroit, ils lui firent faire le tour du lac le long d'un sentier pittoresque qui passait sur un pont, traversait des bois épais et croisait un petit ruisseau. Il espérait ainsi lui faire plaisir en lui montrant de beaux paysages. Swamiji voyait le monde qui l'entourait à la lumière de la connaissance donnée par les Écritures, et ses commentaires sur les choses les plus ordinaires étaient riches d'enseignements spirituels. Tout en marchant, il exprimait ses pensées à haute voix. Ceux qui veulent voir Dieu doivent d'abord se qualifier pour cela. Il faut qu'ils se purifient. Regardez comme ce nuage cache actuellement le soleil. « Oh, il n'y a pas de soleil aujourd'hui, dit-on parfois. En fait, le soleil est bien là, mais notre vision est obscurcie par les nuages. » Ses disciples le guidaient vers les plus beaux endroits du parc. Ils aperçurent des cygnes qui glissaient sur le lac. Swamiji leur dit « Le Srimad Bhagavatam compare les bhaktas, les dévots de Krishna, à des cygnes, et les Écritures décrivant Dieu, Shri Krishna, à de splendides lacs aux eaux limpides. Les abhaktas, qu'attirent les discussions sur les sujets matériels, sont comparés à des corbeaux, toujours à la recherche d'immondices. » Comme ils empruntaient une allée de gravier, il s'arrêta soudain et fit cette remarque. « Vous voyez ces gravillons, il y a autant d'êtres vivants. » Les dévots l'emmenèrent dans un vallon de rhododendrons, dont les buissons géants étaient couverts de fleurs blanches et roses. Ils aimaient faire découvrir les beautés du parc à leur maître spirituel et étaient heureux d'apprendre à voir Krishna grâce à ses enseignements. Le lendemain matin, lorsque Swamiji annonça qu'il désirait se rendre de nouveau au parc, plus de dévots l'accompagnèrent. Ils avaient entendu dire que son attitude était différente pendant la promenade. Ils pensaient le conduire par d'autres sentiers en bordure du lac, mais Swamiji se contenta de parcourir la chaussée qui longeait le lac. Il s'arrêta au pied d'un grand arbre et attira l'attention des dévots sur un amas de fientes d'oiseaux. « Qu'est-ce que cela signifie » demanda-t-il en se tournant vers un nouveau dévot qui se trouvait à côté de lui. Swamiji était parfaitement sérieux. Le garçon rougit. J'en sais rien, je ne sais pas ce que cela peut bien vouloir dire. Swamiji demeura pensif, attendant une réponse. Les dévots se rassemblèrent autour de lui. Les yeux rivés sur le tas de fientes d'oiseaux, le pauvre garçon croyait que Swamiji attendait de lui qu'il y découvre un sens caché, tout comme certaines personnes lisent le futur dans le dessin des feuilles de thé. Il se sentait contraint de formuler un avis. Ce sont des excréments, des défécations d'oiseaux. Swamiji sourit et se tourna vers les autres dévots dans l'attente d'une réponse. Personne ne souffla mot. Cela signifie que les oiseaux qui habitent cet arbre y sont depuis plus de 2 semaines, dit Swamiji en riant. Même les oiseaux sont attachés à leur maison. Comme il passait à côté de personnes âgées jouant aux cartes et aux dames, Swamiji s'arrêta et se tourna vers ses disciples. « Regardez, leur dit-il, ils ne savent pas quoi faire de leur temps. Ils jouent comme des enfants, gaspillant les dernières années de leur vie au lieu de se consacrer à la conscience de Krishna. Leurs enfants sont grands et mènent leur propre vie. Il serait donc naturel qu'ils se préoccupent de leur vie spirituelle. Mais non,
Ils prennent un chat ou un chien pour compagnon, et au lieu de servir Dieu, ils servent leur chien. Quelle infortune! Ils n'écoutent rien de ce que vous leur dites. Leurs chemins sont déjà tracés. Voilà pourquoi nous nous adressons aux jeunes, à ceux qui cherchent. » Ils longèrent ensuite la fameuse colline des hippies. Il était encore tôt et la colline aux flancs gracieusement inclinés, couvert par une grande pelouse bordée de chênes et d'eucalyptus, baignait dans le calme et la tranquillité. Les disciples de Swamiji lui expliquèrent que des centaines de hippies se rassemblaient là chaque jour pour s'étendre sur l'herbe entre amis et profiter de la beauté du cadre naturel. Il leur conseilla donc de venir y faire des kirtans. Le chant du mantra étant très populaire parmi les hippies de San Francisco, les kirtans des disciples de Swamiji à Golden Gate Park eurent immédiatement plus de succès que ceux de Tompkins Square Park à New York. Parfois, Swamiji venait les rejoindre sur la pelouse. Un dimanche, il apparut ainsi à l'improviste au milieu d'eux et à la joie de tous s'assit et mena le chant d'une voix forte en s'accompagnant du mridanga. Swamiji était l'objet de tous les regards. Son âge et ses vêtements le différenciaient de la foule. Tandis que les habitués du parc, jeunes pour la plupart, étaient vêtus de blue jeans ou d'autres habits hippies, Swamiji, septuagénaire, portait des robes safran. De plus, la façon dont les dévots l'avaient accueilli en se prosternant et les regards de vénération qu'il lui portait poussaient l'assistance à le considérer avec une curiosité empreinte de respect. Dès qu'il s'était assis, des enfants s'étaient rassemblés autour de lui. Il leur avait souri, puis les avait amusés en jouant habilement du mridanga. Govinda Dasi. Lorsque Swamiji arrivait, le kirtan prenait une autre dimension, acquérant une solennité qu'il n'avait pas en son absence. Les gens ne nous voyaient plus simplement comme une bande de jeunes de San Francisco chantant Hare Krishna. Nous avions soudain des racines et le kirtan y gagnait en authenticité accrue. La seule présence de Swamiji suffisait à donner au chant une valeur historique. Lorsque Swamiji venait, il amenait toute la filiation spirituelle avec lui. Au bout d'une heure, Swamiji arrêta le kirtan et s'adressa au public. « Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. » Voilà ce que nous chantons. Il s'agit de sons spirituels. Parce que ce chant est spirituel, il attire tout le monde, y compris les personnes qui ne comprennent pas la langue du mantra. Telle est sa beauté. Même les enfants y sont sensibles. Après 5 minutes d'explication, Swamiji recommença le kirtan. Des jeunes gens se mirent à danser en rond devant lui, main dans la main, puis l'encerclèrent en une grande farandole. Malgré le côté sauvage et sensuel de leur enthousiasme débordant, l'atmosphère restait sereine grâce au chant du mantra Hare Krishna. Swamiji paraissait très heureux de voir ces jeunes gens danser en chantant Hare Krishna. Il désirait avant tout que le saint nom de Krishna soit chanté. Drapé d'étoffes safran, chatoyant dans la lumière rasante du soleil, il observait la scène avec bienveillance, invitant tout le monde à chanter Hare Krishna avec lui. Un jour, Malati se rendit dans l'appartement de Swamiji et sortit de son sac à provisions un petit objet qu'elle plaça sur son bureau pour qu'il l'examine. « Qu'est-ce que c'est, Swamiji » lui demanda-t-elle. Swamiji baissa les yeux et contempla la figurine en bois haute d'une dizaine de centimètres. Sa tête était plate et son visage aux grands yeux ronds souriait. Elle ne semblait pas avoir de pieds et son torse bariolé de vert et de jaune portait 2 bras tronqués pointés vers l'avant. Swamiji joignit immédiatement les mains et inclina la tête en signe de respect. « Tu as apporté Sri Jagannath, le Seigneur de l'univers, dit-il en souriant, le regard illuminé. C'est Krishna lui-même, merci beaucoup. » Swamiji rayonnait de bonheur. Malati et les autres dévots, ravis de le voir si heureux, s'assirent dans la pièce. Swamiji expliqua qu'il s'agissait de Sri Jagannath, une mourti de Krishna, vénérée partout en Inde depuis des milliers d'années. Jagannath, ajouta-t-il, est adoré en compagnie de 2 autres mourtis, celle de son frère Balaram et de sa sœur Subhadra. Tout excité, Malati confirma avoir aperçu dans la même boutique d'importation d'autres figurines similaires. Swamiji lui demanda de retourner les acheter. Malati mit rapidement Shyamasundar, son mari, au courant, et ils retournèrent immédiatement à la boutique. Les 2 statuettes complétant la série étaient toujours là. Ils les achetèrent sur le champ. Bhaktivedanta Swami plaça Subhadra,
la plus petite des 3 statuettes à gauche de Jagannath. Sa bouche était rouge et souriante, et son torse rectangulaire était jaune et noir. Il mit ensuite le 3e personnage, Balaram, à gauche de Subhadra. Il avait une tête ronde de couleur blanche, des yeux cerclés de rouge et un sourire joyeux. Ses bras, semblables à ceux de Jagannath, dépassaient de part et d'autre son buste jaune et bleu. Swamiji contempla les 3 statuettes ainsi alignées sur son bureau, puis demanda si un des dévots savait sculpter. Shyamasundar répondit qu'il était auparavant sculpteur sur bois. Swamiji lui demanda de reproduire les 3 figurines et de réaliser des murtis hautes d'1 mètre. Il y a de cela plus de 2000 ans, expliqua-t-il à ses disciples, vivait un roi nommé Indradyumna. Maharaj Indradyumna, un dévot de Krishna, désirait des murtis du Seigneur, de son frère et de sa sœur, se rendant en char au lieu saint de Kurukshetra lors d'une éclipse solaire. Le roi pria donc Vishvakarma, le célèbre artiste des planètes zénéniques, de les sculpter pour lui. Ce dernier consentit à condition que personne ne vienne interrompre son travail. Vishvakarma s'enferma dans un atelier. Le temps passa. Le roi finit par s'impatienter et un jour, incapable d'attendre plus longtemps, il pénétra dans l'atelier. Fidèle à sa parole, Vishvakarma disparut alors en laissant derrière lui les 3 murtis inachevés. Le roi Indradyumna fut néanmoins si satisfait de ces merveilleuses formes de Krishna, Balaram et Subhadra qu'il décida de les adorer dans l'état même où elles se trouvaient. Il les plaça dans un temple et leur voua un culte fastueux. Depuis cette époque, Sri Jagannath fait l'objet d'une adoration fervente dans toute l'Inde et particulièrement en Orissa, à Puri, où se trouve un très grand temple de Jagannath. C'est là que des millions de pèlerins venus des 4 coins de l'Inde vénèrent chaque année Jagannath, Balaram et Subhadra pendant un festival grandiose au cours duquel les 3 murtis sont conduits en procession dans la ville sur d'immenses chars. Sri Chaitanya lui-même passa les 18 dernières années de sa vie à Puri, chantant et dansant d'extase devant Sri Jagannath pendant le Ratha Yatra. Voyant le dessein de Krishna dans cette apparition de Sri Jagannath à San Francisco, Swamiji demanda aux dévots de se préparer à recevoir le Seigneur et à l'adorer convenablement. Il se déclara prêt à installer personnellement les murtis dans le temple si Shyamasundar parvenait à les sculpter. Les dévots pourraient commencer à leur offrir leur adoration et le temple de San Francisco serait alors baptisé la nouvelle Jagannath Puri. Swamiji chanta un mantra en l'honneur de Jagannath. Jagannatha Swami Nayana Patagami Bhavatome. Ô Seigneur de l'univers, aie la bonté de te rendre visible à mes yeux. Jagannath veut dire le Seigneur de l'univers, expliqua-t-il. C'est un signe de très bon augure qu'il ait choisi d'apparaître ici. Swamiji esquissa un croquis et fit quelques remarques de détail sur la réalisation des murtis. Shyamasundar acheta 3 gros rondins de bois dur. Prenant des points de repère sur les statuettes, il calcula les dimensions qu'il leur faudrait respecter, puis commença à sculpter sur le balcon de son appartement. Pendant ce temps-là, les dévots achetèrent toutes les petites statuettes de Jagannath qu'ils purent trouver dans la boutique d'importation. Ils les collaient sur des chaînettes et les portaient autour du cou. Swamiji expliqua que Sri Jagannath faisait preuve de tant de bonté envers les âmes déchues que les dévots auraient bientôt la possibilité de l'adorer dans leur temple. Les règles régissant l'adoration des murtis de Radha et Krishna sont très strictes et les dévots n'auraient pas pu s'y conformer. Mais Sri Jagannath est si miséricordieux qu'il accepte d'être adoré de manière très simple par le chant du mantra Hare Krishna. Même des dévots encore néophytes allaient donc pouvoir lui offrir leur adoration. Au fur et à mesure de leur progrès spirituel, Swamiji leur enseignerait de plus en plus de choses sur l'adoration des murtis et leur expliquerait ses fondements théologiques. Le soir de l'installation officielle des murtis, la salle était entièrement remplie de dévots et d'invités. L'atmosphère était à la fois solennelle et joyeuse. C'était un événement exceptionnel. Les murtis qui venaient juste d'être achevés se dressaient sur un autel en bois de séquoia sous un dais d'étoffe jaune. Leurs visages éclairés par des projecteurs attiraient tous les regards. Fraîchement peintes de couleurs vives, noir, rouge, blanc, vert, jaune et bleu, elles ne portaient ni vêtements ni ornements. Swamiji les contemplait également, levant les yeux vers l'autel. Le moment de la cérémonie arriva enfin.
Tous les éléments essentiels de la vie spirituelle étaient réunis. Le temple, les dévots, les écritures, les murtis et le prashadam. Swamiji voulait que ces jeunes en bénéficient pleinement. Pourquoi continuerait-il à mener une vie animale en considérant la spiritualité comme une vague recherche de quelque chose? En tirant parti de la miséricorde de Krishna, il pourrait mener une existence heureuse et couronnée de succès, aidé en cela par Swamiji, leur infatigable serviteur. Swamiji avait fait placer une grande bougie sur une assiette. Il appela Hayagriva. La cérémonie qu'il avait prévue était d'une grande simplicité. Les dévots se présenteraient un à un devant les murtis et leur offriraient la flamme de la bougie. La bougie doit être allumée, précisa Swamiji. Et lorsque le kirtan commencera, il faudra présenter la flamme devant les murtis de cette manière. Il déplaça ses mains en cercle pour indiquer la façon dont il devrait procéder. Vous comprenez? Oui, oui, acquiesça Hayagriva. Swamiji, c'est ça, en même temps que le kirtan, et quand la personne qui tient la bougie est fatiguée, elle la passe au suivant, et ainsi de suite, tant que le kirtan se poursuit. Commençons tout de suite, vous êtes prêts? Oui, vas-y, commence, et quand tu te sentiras fatigué, tu passeras la bougie au suivant. Swamiji guidait Hayagriva devant son siège. Il lui disait comment se tenir devant la murti. Quelques jeunes filles laissèrent échapper de petits gloussements. « Mets-toi bien en face des murtis, dit Swamiji. Bon, il est maintenant temps de commencer le kirtan. Prenant ses kartals, il entonna le mantra Hare Krishna sur l'air désormais célèbre qu'il avait lui-même introduit en Amérique. Bien en face, répéta-t-il à Hayagriva, en lui faisant signe de se tenir exactement devant les murtis. Les dévots et les invités se mirent à chanter et à danser face aux murtis, les bras levés. Ils se balançaient d'avant en arrière au rythme du kirtan. Des lumières bleues, jaunes et rouges placées sous le dé illuminaient par intermittence les grands yeux de Jagannath, Balaram et Subhadra. Mukunda, qui avait conçu ces effets lumineux, souriait et regardait Swamiji en espérant une marque d'approbation. Swamiji lui fit un signe de tête et continua à chanter Hare Krishna d'une voix puissante. Comme à l'accoutumée, le kirtan dura près d'1 heure. Les hippies se donnaient de tout cœur à la danse et au chant. Certains avaient compris Swamiji quand il avait parlé de concentrer le mental sur la forme personnelle du Seigneur, et quand il avait annoncé « Voici Krishna » en levant les yeux vers les murtis. D'autres, en revanche, n'avaient pas tout à fait saisi le sens de ces paroles. Ils étaient simplement heureux de chanter Hare Krishna en regardant les murtis qui souriaient sur l'autel, au milieu des fleurs et de la fumée de l'encens. Ils venaient à tour de rôle présenter la bougie à Sri Jagannath sous le regard satisfait de Swamiji. La cérémonie était en fait une grande simplicité. Dans les temples importants de l'Inde, la consécration d'une murti s'accompagne d'un rituel complexe durant plusieurs jours et demandant la présence de brahmanas généreusement rétribués. Mais trouver des brahmanas compétents à San Francisco n'était pas chose facile. Il aurait de toute façon été impossible de suivre toutes les règles prescrites. Que les non-hindous se rassemblent ainsi pour offrir leur adoration à Sri Jagannath aurait semblé une hérésie aux brahmanas indiens figés dans le système des castes. Swamiji mis à part, aucune des personnes présentes n'aurait été autorisée à pénétrer dans le temple de Jagannath à Puri. Les Occidentaux, les hommes à la peau blanche, n'ont le droit de voir Sri Jagannath qu'une fois par an lorsqu'il parade sur son char dans les avenues de la ville au cours du festival du Ratha Yatra. Cependant, ces interdits sociaux ne correspondent aucunement à l'enseignement des Écritures. Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati a d'ailleurs accordé l'initiation et permis l'adoration des murtis à tous, sans distinction de caste, de race ou de nationalité. Son père, Bhaktivinoda Thakur, espérait quant à lui voir un jour les Occidentaux se mêler librement à leurs frères indiens et chanter Hare Krishna avec eux. Bhaktivedanta Swami était venu en Occident pour accomplir la volonté de son maître spirituel et de Bhaktivinoda Thakur, et pour concrétiser leur vision en transformant des Occidentaux en Vaishnavas. Or, s'il voulait en faire des dévots à part entière, il devait inévitablement leur enseigner l'adoration des murtis, sans laquelle il serait difficile de se purifier. Bhaktivedanta Swami avait foi en la mission que lui avait confiée son maître spirituel, ainsi qu'en les Écritures. Sachant que Sri Jagannath, le Seigneur de l'univers, est particulièrement enclin à offrir sa miséricorde aux êtres déchus, il l'implorait de ne pas s'offenser de la modeste réception que ses humbles serviteurs lui réservaient à la nouvelle Jagannath Puri. À la fin du kirtan, Swamiji demanda à Haridas de lui apporter la bougie. Il effleura la flamme de ses mains, puis les porta à son front. « Montre-leur comment faire, lui dit-il. Montre à tout le monde, qu'ils donnent ce qu'ils peuvent. »
Swamiji expliqua à Haridas qu'il devait présenter la bougie à tout le monde dans la salle pour que chacun puisse effleurer les flammes de ses mains et se toucher ainsi le front comme il l'avait fait. Tandis qu'Haridas circulait dans l'assistance, quelques dévots déposèrent des pièces de monnaie dans l'assiette. D'autres personnes suivirent leur exemple. Pendant ce temps-là, Swamiji poursuivit ses explications. Le Srimad Bhagavatam recommande d'écouter, de glorifier, de méditer et d'adorer. Que nous adoptions cette pratique à l'occasion de l'avènement de Jagannath Swami indique que ce temple est maintenant solidement établi. Voilà donc comment accomplir cette adoration que l'on appelle également Arati. À la fin du kirtan, l'Arati se prolonge. On prend alors la chaleur de la flamme et chacun donne ce qu'il peut pour le culte. Par cette simple pratique de l'Arati, il est possible de réaliser la vérité absolue. Je demande maintenant une chose à tous les dévots. Chaque fois que vous venez au temple, apportez un fruit et une fleur. Si vous pouvez apporter davantage, tant mieux. Sinon, un fruit et une fleur ne vous coûteront pas grand-chose. C'est important. Cela ne veut pas dire que vous soyez obligé d'acheter des fruits coûteux. Apportez toutes sortes de fruits, chacun selon ses moyens. Un fruit et une fleur. Swami s'arrêta un instant, parcourant la pièce du regard. Puis annonça. « Bon, vous pouvez maintenant distribuer le prashadam. » Les invités s'assirent en rang sur le plancher et les dévots leur servirent le prashadam après avoir offert la première assiette à Swamiji. Le repas se composait de plats dont Swamiji avait personnellement enseigné la recette aux dévots. Des samosas, du halava, des puris, du riz, plusieurs sortes de légumes, un chutney de fruits, des sucreries, en bref, toutes les spécialités qu'il préparait habituellement le dimanche. Les invités mangèrent à satiété. Pendant que des dévots et des dévotes leur resserraient toujours plus de prashadam, ils discutaient, heureux de partager ce délicieux festin dans une ambiance aussi chaleureuse. Après avoir goûté toutes les préparations, Swamiji ouvrit grand les yeux et s'exclama « Excellent, gloire au cuisinier !» Le temple embellit rapidement du fait de la présence de Sri Jagannath. Les dévots lui confectionnaient des guirlandes de fleurs tous les jours. Les toiles de Jadurani représentant Sri Vishnu arrivèrent de New York. Un grand portrait de Swamiji, peint par Govinda Dasi, fut accroché au mur au-dessus de l'endroit où il s'asseyait. Les dévots décorèrent également les murs de posters indiens de Krishna. Les yeux de Sri Jagannath semblaient s'animer au gré des effets lumineux et les éclairages fluctuants lui faisaient un vêtement chatoyant. Il devint naturellement l'objet de la curiosité de tout le monde psychédélique de Haight-Ashbury. Conformément aux souhaits émis par Swamiji, les dévots comme les invités prirent l'habitude d'apporter au temple des offrandes qu'ils déposaient au pied de l'autel de Jagannath. Les hippies offraient ce qu'il leur était possible d'offrir, un peu de blé, la moitié d'un pain, une boîte de cacahuètes salées, un paquet de biscuits, des bougies, des fleurs, des fruits. Ayant entendu dire qu'avant d'utiliser quoi que ce soit, il fallait d'abord l'offrir à Dieu, des hippies venaient présenter leur habit neuf à Jagannath et les lui offraient avec une prière avant de les porter. S'ils ne suivaient pas les instructions du Seigneur, ils désiraient en tout cas sincèrement ses bénédictions. Chaque soir, les dévots célébraient l'arti comme Swamiji le leur avait appris, se relayant pour offrir la bougie à la mourtier de Jagannath. Lorsqu'ils demandèrent à Swamiji s'il pouvait ajouter quelque chose à la cérémonie, il leur dit d'offrir également de l'encens. Il poursuivit en disant que l'adoration des mourtis comportait de nombreuses autres procédures suffisamment complexes pour occuper les dévots 24 heures sur 24, mais que s'il les leur révélait toutes d'un seul coup, ils seraient totalement abasourdis. Swamiji confia à un de ses disciples, à qui il parlait dans son bureau, que pendant le kirtan, il avait pensé à Sri Chaitanya dansant devant Jagannath. Il expliqua que Sri Chaitanya s'était rendu à Puri et avait dansé devant Jagannath avec tant d'extase que les mots s'étranglaient dans sa gorge et qu'il ne pouvait prononcer d'autres paroles que « Jag, Jag ». « Oh Krishna, pensait Sri Chaitanya, cela fait si longtemps que je voulais te voir. Maintenant, je te vois enfin. » À l'époque où Sri Chaitanya vivait à Puri, des centaines de gens lui rendaient constamment visite. Il y avait chaque soir un kirtan gigantesque. Les musiciens étaient répartis en 4 groupes. Chaque groupe comptait 4 joueurs de mridanga et 8 joueurs de kartal. Un groupe de ce côté-ci, expliqua Swamiji, un autre par là, un devant et un derrière. Chaitanya Mahaprabhu se tenait au centre. Tout le monde dansait et chantait « Hare Krishna, Krishna, Krishna ». Cela dura pendant tout le séjour du Seigneur à Jagannath Puri.
Les dévots comprenaient peu à peu qu'il existait une profonde différence entre Swamiji et eux-mêmes. Swamiji n'avait jamais été un hippie. Il n'était pas chez lui au milieu de l'illusion de Haight-Ashbury, du LSD, des posters psychédéliques, des musiciens de rock, du jargon hippie et des gens de la rue. Il savait que Swamiji appartenait à un autre monde, mais il leur arrivait parfois de l'oublier. Ils étaient si souvent ensemble. Swamiji partageait leurs repas, riait avec eux et s'en remettait à eux pour bien des choses. Pourtant, les dévots se souvenaient parfois qu'il n'était pas une personne comme les autres. Lorsqu'il chantait avec eux dans le temple face à Jagannath, ses pensées, à la différence des leurs, se tournaient vers les kirtans de Sri Chaitanya à Puri. En contemplant Jagannath, Sri Chaitanya avait vu Krishna, et son amour pour Krishna avait été si grand qu'il en était devenu comme fou. La profondeur des méditations de Swamiji dépassait de loin l'imagination de ses disciples. Il demeurait néanmoins parmi eux, leur offrant son amitié et les guidant dans leur vie spirituelle. Il était leur serviteur et leur apprenait à prier comme lui en demandant à Krishna « Ô Seigneur de l'univers, aie la bonté de te rendre visible à mes yeux ». Swamiji, debout près de la portière ouverte de la voiture, regarda une dernière fois les dévots et la boutique transformée en temple. Il ne s'agissait plus d'un magasin quelconque, mais bien d'un endroit important, la nouvelle Jagannath Puri. C'est à la demande de Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati qu'il était venu en ces lieux. Qui, parmi ses frères spirituels, pouvait imaginer la folie de ces hippies américains noyés dans leur hallucination psychédélique qui hurlaient « Je suis Dieu !» Tous ces garçons et ces filles, écœurés par la vie, étaient complètement déséquilibrés malgré leur argent et leur éducation. Heureusement, quelques-uns avaient maintenant trouvé le bonheur grâce à la conscience de Krishna. Le jour de son arrivée, un reporter lui avait demandé pourquoi il était venu à Haight-Ashbury. « Parce que les loyers y sont bon marché », avait-il répondu. Son désir était de propager le mouvement de Sri Chaitanya. Quel autre motif aurait bien pu le pousser à élire domicile dans une petite boutique si délabrée à côté d'une blanchisserie chinoise et du Digger Free Store? Les journalistes lui avaient également demandé s'il invitait aussi les hippies et les bohémiens à adopter la conscience de Krishna. Oui, avait-il répondu, tout le monde est invité, mais il savait que ceux qui se joindraient à lui changeraient. Les dévots formaient désormais une famille. S'ils suivaient ses instructions, ils demeureraient forts, et Krishna, voyant leur sincérité, les aiderait. Ils avaient avec eux Sri Jagannath, le Seigneur de l'univers, et devaient l'adorer fidèlement. Ils se purifieraient en chantant Hare Krishna et en suivant les directives de leur maître spirituel. La voiture partit pour l'aéroport, suivie par plusieurs autres véhicules remplis de dévots. À l'aéroport, les dévots avaient les larmes aux yeux. Swamiji leur assura qu'il reviendrait s'il organisait un Ratayatra. « Vous devez défiler sur l'avenue principale, lui dit-il. Faites bien les choses, il faut attirer beaucoup de monde. Une procession de ce genre a lieu chaque année à Jagannath Puri. C'est à cette occasion que les murtis sortent du temple. » Swamiji savait très bien qu'il devrait revenir pour prendre soin des germes de dévotion qu'il avait fait éclore dans le cœur de ses disciples. Sinon, quel espoir y avait-il que ces néophytes survivent dans l'océan de désirs matériels qu'était Haight-Ashbury? Il leur promit à plusieurs reprises qu'il reviendrait et demanda à tous, à Mukunda, Shyamasundar, Gurudas, Jayananda, Subala, Gorasundar, Hayagriva et Haridas, ainsi qu'aux femmes, de coopérer. 2 mois et demi s'étaient écoulés depuis qu'il avait été reçu dans le même aérogare par tout un groupe de jeunes gens en liesse. Beaucoup parmi eux étaient maintenant ses disciples, mais leurs vœux récents et leur nouvelle identité spirituelle étaient encore fragiles. Il les quittait pourtant sans remords. Il se doutait que certains succomberaient à l'égarement, mais ne pouvaient rester perpétuellement auprès d'eux. Son temps était compté. Père de 2 nouvelles familles spirituelles, il quittait tendrement l'une d'elles et s'en allait vers l'est retrouver l'autre qui attendait son retour dans la joie.
Jana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Sri Radha Krishna Padam Sadhana Yarita Sri Vishakhantam Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Sivasadi Gaur Bhakta Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Sivasadi Gaur Bhakta Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Sivasadi Gaur Bhakta Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna
Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna.